Ecclésiastique chapitre 13. Qui touche à de la poix en sera sali, et qui fréquente un orgueilleux lui ressemblera. Ne soulève pas un poids au-dessus de tes forces, de même ne sois point le compagnon de plus puissant et plus riche que toi. Qu'y a-t-il de commun entre le pot de terre et le pot de fer? L'un heurtera, l'autre sera brisé. Le riche a fait une injure, il y ajoute la colère, le pauvre a été lésé, et c'est lui qui demandera pardon. Si tu es utile au premier, il abuse de toi, si tu ne lui es bon à rien, il te délaissera. Si tu as quelque chose, il fera bonne chère avec toi, et il t'épuisera, et il n'en prendra nul souci. A-t-il encore besoin de toi, il te trompera, il te sourira, il te donnera des espérances, il te fera de belles promesses et dira que désires-tu? Et il te confondra par ses grands festins jusqu'à ce que 2 ou 3 fois il t'ait épuisé. Enfin il se moquera de toi. Puis il te regardera, t'abandonnera et secouera sur toi sa tête. Sois attentif, de peur que l'on ne t'égare et qu'au milieu de ta joie tu ne sois humilié. Si un grand t'appelle à lui, éloigne-toi peu à peu et il t'appellera d'autant plus. Ne t'introduis pas de force chez lui, de peur d'être repoussé, et ne sois pas longtemps sans le voir si tu ne veux qu'il t'oublie. Évite de t'entretenir souvent seul avec lui, et n'ajoute point foi à l'abondance de ses discours, car il t'éprouvera par des paroles sans fin, et il te sondera comme en se jouant. Malheur à celui qui ne s'observe point en parlant, on ne lui épargnera ni les mauvais traitements ni la prison. Observe-toi et sois très attentif, car tu chemines vers ta perdition. Tout animal aime son semblable, et tout homme aime son prochain. Toute chair s'attache à ceux de son espèce, et l'homme s'unit à qui lui ressemble. Quel rapport y a-t-il entre le loup et l'agneau? Il en est de même du pécheur et de l'homme pieux. Quelle paix y a-t-il entre l'hyène et le chien? Quelle paix entre le riche et le pauvre? L'âne sauvage est dans le désert le gibier du lion. De même les pauvres sont la pâture des riches. L'humilité est en abomination à l'orgueilleux. De même le pauvre est en abomination aux riches. Si le riche est ébranlé, ses amis le soutiennent. Si l'humble tombe, par surcroît il est repoussé par ses amis. Le riche tombe-t-il, les secours abondent. A-t-il dit des choses inconvenantes? On le justifie encore. L'humble est renversé, et de plus on l'accable de reproches. Il parle avec sagesse, et on ne tient pas compte de ce qu'il a dit. Le riche parle, et chacun se tait, et on élève son discours jusqu'aux nues. Le pauvre parle, et l'on se demande qu'est cet homme? S'il fait un faux pas, c'est à qui le renversera? La richesse est bonne à celui qui vit sans péché. La pauvreté est méchante dans la bouche des impies. Le cœur de l'homme change sa face, soit en bien, soit en mal. L'allégresse du visage est pour les bons l'image du cœur. Pour comprendre les paraboles, il faut réfléchir avec peine.